pour une nouvelle synergie du trio Télévision Renaissance et des radios Inzamba et RPA. Aujourd'hui, nous nous penchons sur la loi régissant les associations sans but lucratif, particulièrement sur ces articles qui sont considérés comme des liberticides par les organisations de la société civile indépendante. Et pour cela, vous pourrez suivre les conséquences de cette loi qui se traduisent par une répression aveugle du pouvoir contre tous ceux qui ne sont pas de son camp. Mais cette édition de la synergie proposera également des voies de sortie. La synergie a été initiée avec le partenariat d'un consortium d'organisations de la société civile indépendante qui a commandité une récente étude sur cette loi. Cette édition vous est présentée par Josiane Mozaneza et Olivia Gakima. Bienvenue. Aujourd'hui, le Burundi est une prison à ciel ouvert suite à différentes lois liberticides. Ces dernières ont été initiées et entretenues par le régime en place pour faire taire toute voix discordante. Retour sur le processus d'instauration et l'état des lieux de ces lois liberticides avec Emmanuel. Au lendemain de la contestation de la volonté de Pierre Nkurunziza de briguer le troisième mandat illégal et contraire à l'esprit et à la lettre des accords d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi en 2015 sonnait le début du processus d'instauration des lois liberticides comme si les tueries, les disparitions forcées, les exécutions extrajudiciaires, les viols, les emprisonnements, les tortures, l'exil des centaines de milliers de Burundais et la répression sanglante perpétrée contre les manifestants anti-troisième mandat ne suffisait pas. Le régime du parti CNDD-FDD va recourir au verrouillage de l'espace de toutes les libertés, à savoir la liberté de réunion, la liberté d'association, celle d'expression et d'opinion, ainsi que la liberté de manifestation, pour ne citer que celle-là. Depuis lors, une série de révisions des lois existantes se met en marche pour non seulement frapper les partis politiques, mais également la société civile indépendante et les médias indépendants, pour mieux contenir ces derniers et pour instaurer un blackout de l'information. Le régime de Pierre Nkurunziza va réviser la loi sur la presse et, par le biais du Conseil national de la communication CNC en sigle, va introduire une convention à laquelle doivent se soumettre tous les médias et les journalistes exerçant au Burundi. Partant du caractère très liberticide de la nouvelle loi sur la presse et de la convention du Conseil national de la communication, les médias et les journalistes exerçant au Burundi se sont résignés et recourent à l'autocensure et acceptent d'être des caisses de résonance du pouvoir en place, décidé d'en découdre avec les partis politiques de l'opposition et la société civile indépendante. Le régime du CNDD-FDD procède à la révision de la loi régissant les associations sans but lucratif. Ainsi, la nouvelle loi restreint drastiquement toutes les libertés. Le seul parti politique et organisation de la société civile autorisés à travailler actuellement sur le sol burundais sont ceux qui roulent pour le parti au pouvoir. À titre illustratif, seuls les membres du parti au pouvoir sont autorisés de se réunir ou de battre le pavé, tandis que ce droit est refusé aux membres des autres partis politiques. Pourtant, la loi suprême du Burundi consacre toutes les libertés aujourd'hui refusées aux partis politiques, à la société civile et aux médias indépendants, parce qu'elle s'inspire de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de tous les textes et instruments ratifiés par la République du Burundi. L'instauration de ces lois spécifiques, liberticides et contraires à la Constitution du Burundi est une tache noire et une honte pour le Burundi et consacre un régime antidémocratique et dictatorial. Devant ce tableau sombre, la révision de ces lois liberticides s'avère donc urgente et nécessaire pour l'instauration de la paix, la réconciliation et la démocratie au Burundi. La loi de 2017 portant cadre organique des associations sans but lucratif comporte beaucoup de lacunes et viole également l'ensemble des textes nationaux et internationaux qui garantissent la liberté d'association au Burundi. C'est l'avis de maître Janvier Bigirimana, secrétaire général du FOCODE. Il parle entre autres des textes sur l'agrément des associations et les pouvoirs de sanction placés dans les mains de l'exécutif burundais. Suivez-le. On peut citer à titre d'exemple la superposition des régimes d'agrément et de déclaration ainsi que l'introduction d'un certificat d'enregistrement qui est contresigné par des ministres autres que celui de l'Intérieur, ce qui complique davantage la procédure d'agrément des associations au Burundi. On peut citer également l'introduction d'un enregistrement biannuel des associations
Ce qui veut dire qu'une association, si elle a commencé des activités, elle doit au moins chaque 2 ans se présenter au ministère de l'Intérieur pour demander si elle peut continuer à fonctionner ou pas. On peut citer également l'impossibilité actuellement de former des collectifs entre des associations qui sont soumises à des régimes différents ou qui œuvrent dans des secteurs de la vie nationale différents. C'est également au cas des pouvoirs de sanction qui sont devenus exorbitants et dans les mains de l'exécutif burundais ou de l'administration publique, alors que de telles sanctions devraient être l'apanage du pouvoir judiciaire. On peut également souligner le contrôle sur les finances des associations et toutes ces lacunes, y compris bien d'autres qu'on ne cite pas ici, sont des lacunes qui sont de nature à handicaper l'exercice libre et effectif de la liberté d'association telle qu'elle est garantie par l'article 32 de la Constitution, mais aussi par l'ensemble des textes internationaux qui ont été ratifiés par le Burundi et qui font partie intégrante de la Constitution du Burundi en vertu de l'article 19 de la Constitution. Cette législation liberticide ne peut pas être dissociée du contexte politique et de répression qui prévaut au Burundi, sans oublier le verrouillage continu de l'espace civique et politique burundais, en ce sens que le parti au pouvoir se comporte de facto comme un parti État et a érigé la terreur en mode de gouvernance. C'était Maître Janvier Wigilimana, le secrétaire général du FOCODE, et chaque jour qui passe apporte son lot de malheur à tous ceux qui sont supposés ne pas être du camp du pouvoir, sans parler des milliers d'assassinats, des actes d'une répression douce contre cette catégorie de citoyens ne se comptent plus. Il s'agit surtout d'arrestations et d'emprisonnements tous azimuts de défenseurs de droits humains, de journalistes et de membres de partis de l'opposition. Pierre Karungu revient sur les cas les plus emblématiques de ces dernières années. Aujourd'hui, le cas qui défraie le plus la chronique est sans conteste celui de la journaliste Floriane Ilangabié. Le pouvoir, non content de la maintenir injustement en prison, avec une peine de 10 ans d'incarcération, ne cesse de l'humilier en la brutalisant et en l'insultant par le biais du directeur de la prison de Muyinga et du responsable des renseignements dans cette province. Il est accusé d'atteinte à l'intégrité territoriale. Il y a à peine un mois, 5 défenseurs des droits de l'homme ont été libérés après avoir passé des semaines derrière les barreaux sous l'accusation farfelue de collaboration avec des groupes terroristes. Cet épisode est survenu juste quelques temps après la libération de l'avocat Tony Germain-Hina, qui avait été arrêté en 2020. Il avait été déclaré coupable de collaboration avec les groupes armés et condamné à 5 ans de prison. Mais il était évident qu'il avait été victime de son activisme au sein de la PRODH, qui lutte pour les droits humains et des prisonniers. Un autre Germain avait connu le même malheur. Il s'agit de Germain Lukuki, défenseur des droits humains. Il avait été arrêté en 2018 et condamné à 32 ans de prison pour, entre autres accusations, atteinte à la sûreté de l'État, avant de voir sa peine commuée à 1 an de prison et libéré en juin 2021. Autre cas incontournable, celui du député Fabien Machiganino, victime de son franc-parler et de son courage de dénoncer constamment les violations des droits humains dans un hémicycle prêt à couvrir toutes les graves exactions dont le pouvoir se rendait coupable. Il a été condamné notamment pour dénonciation calomnieuse, rébellion et atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Il a été libéré après 1 an d'emprisonnement en octobre 2021. Et que dire des 4 reporters du journal Iwachu? Libérés en décembre 2020, ils venaient de passer exactement 430 jours dans la prison. Ils avaient été arrêtés à Bubanza alors qu'ils étaient en reportage et condamnés à 2 ans et demi de prison pour atteinte à la sûreté de l'État. Il s'agit là juste de quelques cas qui ont le plus fait parler. Mais aujourd'hui, des centaines, voire des milliers d'autres personnes sont en prison pour avoir exprimé leur opinion, à commencer par des manifestants de 2015 contre le 3e mandat, principale cause de la situation que traverse actuellement le pays. Vous suivez toujours la synergie des médias. Le seul intérêt qu'a le pouvoir en mettant en place des lois liberticides sur les ASBL est celui de cacher la vérité sur les réalités sur la vie que mènent les citoyens burundais,
mais aussi différentes sortes de violences dont ils sont quotidiennement victimes. C'est le point de vue de Léonce Ngendakumana, vice-président du parti Sawanya Afrodebo. Léonce Ngendakumana considère que c'est un combat contre les intérêts d'une poignée de gens, car pour lui, la société civile se bat pour les intérêts de toute la société. Suivez plutôt Léonce Ngendakumana, il est le vice-président du parti Sawanya Afrodebo. Je dois dire qu'il n'y a aucun intérêt pour l'État et la nation, pour les citoyens burundais. Il n'y a aucun intérêt que des lois répressives qui empêchent aux citoyens de s'exprimer librement, de se mouvoir librement, qui empêchent aux partis politiques de fonctionner librement, aux associations de la société civile d'exercer leurs activités librement, qui empêchent aux médias de travailler librement. Comprenez que de telles lois ne peuvent pas être bénéfiques et utiles pour la nation. Mais par contre, on peut dire que ceux qui élaborent et qui font adopter ces lois, ils ont des intérêts particuliers, notamment lorsque le citoyen ou une association de la société civile, un parti politique ou un médium s'exprime contre la volonté de ses dirigeants, met en exergue, en évidence les méfaits, les manquements de ces dirigeants utilisent ces lois pour réprimer, pour emprisonner, exiler et même assassiner la personne, l'association ou le parti politique, le médium, qui a osé mettre en évidence ces manquements du pouvoir. Comprenez que ces lois les protègent dans ces activités de privation de liberté des citoyens, de privation de liberté des associations, des organisations de la société civile, le droit des partis politiques à fonctionner comme parti politique, le droit aux médias de fonctionner comme médias. Alors, ces lois les protègent contre ces abus, les abus du pouvoir. Et on peut parler que ces dirigeants ont des intérêts, mais ce sont des intérêts nuisibles à la nation. Ce ne sont pas des intérêts qu'il faut avancer la nation. Et c'est pour cette raison que nous interpellons toute la population burundaise, dans sa diversité, de continuer à mener le combat pour qu'il y ait instauration d'un état de droit dans ce pays, qu'il y ait instauration d'un état démocratique dans ce pays, qu'il y ait une société juste et équitable, jusqu'à la transformation complète de notre société, où le citoyen, quelle que soit son appartenance, quelle que soit son ethnie, sa religion, son clan, pour que le citoyen soit réellement libre. Léonce Ngendakumana, le vice-président du parti Sawanya Afrodebo. Et avant 2015, les AFBL s'épanouissaient librement et contribuaient sans gêne dans l'amélioration des conditions de vie de la population. Cela transparaissait notamment dans le travail abattu par les médias et par la société civile de l'époque. On fait le point avec Bonfils Nyongere. Avant 2015, les associations sans but lucratif travaillaient dans un environnement d'épanouissement conformément aux prescrits de la Constitution de la République du Burundi. En effet, en vertu de l'article 32 de ce texte fondamental, il est libéré, je cite, la liberté de réunion, d'association est garantie, de même que le droit de fonder des associations ou organisations conformément à la loi fin de station. La pratique et l'exercice de ce droit des associations sans but lucratif avant 2015 étaient perceptibles par tout le monde. Nous en donnerons quelques exemples actifs dans le travail des médias, des associations de la société civile et des confessions religieuses. Toutes ces associations sans but lucratif travaillaient librement sans subir des restrictions des pouvoirs publics et remplissaient bien leur rôle d'avant-garde dans le développement du pays, et cela dans tous les domaines. On se souviendra par exemple du travail louable des synergies des médias organisées lors des élections de 2005 et de 2010. Ces médias ont par ailleurs continué à travailler main dans la main chaque fois qu'il y a besoin pour contribuer à trouver des solutions aux problèmes liés à la vie de la population. Il y avait une presse libre, hautement appréciée par plus d'un. Au cours de cette période, les associations de la société civile travaillaient aussi sans se soucier des dérangements des pouvoirs publics et ont aidé énormément dans le respect des droits de l'homme, de la bonne gouvernance et du développement du Burundi. Grâce aux manifestations pacifiques qu'elles ont organisées, beaucoup de citoyens emprisonnés injustement ont été libérés et des problèmes de mauvaise gouvernance résolus. Bref, ils ont organisé pacifiquement beaucoup d'activités de plaidoyer pour le bien-être de la population.
Dans leur fonctionnement, les confessions religieuses ne se lamentaient beaucoup et jouissaient plus ou moins de la liberté d'association et de réunion dans l'exercice de leurs missions. On notera également qu'avant 2015, l'environnement politique n'était pas aussi verrouillé qu'aujourd'hui, où les partis politiques de l'opposition, surtout le parti CNL, disent travailler dans la persécution quotidienne des pouvoirs publics, du parti au pouvoir et des miliciens Imbonerakure. Merci à toi, mon fils Niongeri. Ne pas supporter l'existence des contre-pouvoirs et l'intolérance du débat contradictoire sur des sujets importants faisait partie de la philosophie du parti CNDD-FDD pour mettre en place des lois liberticides. Révélation d'Aimé Nkurunziza, ancien membre du Parlement burundais issu du CNDD-FDD. Aimé Nkurunziza rappelle que le gouvernement a tenté de passer ce genre de loi depuis 2010. Suivi. C'est au lendemain des élections de 2010 qu'il a été demandé à l'Assemblée nationale, dont j'étais membre, de modifier la loi de la presse, de modifier le projet de loi sur les manifestations et les réunions publiques, si ma mémoire est bonne. Et plus tard, je pense bien en 2014, il y a eu le projet de constitution. Ce projet-là qui accordait un troisième mandat illégal à feu Pierre Nkurunziza. Je vous fais une anecdote. Je me rappelle par exemple que dans le projet de loi sur les manifestations et réunions publiques, le ministre de l'époque, Edouard Ndoimana, a proposé que toute réunion d'au moins 5 personnes devait être autorisée par l'administrateur communal. Pour vous imaginer. Et quand on lui a posé la question de savoir si même pour une réunion de mariage ou une réunion pour préparer les vœux de deuil partiel ou définitif, qu'il fallait finalement l'autorisation aussi de l'administrateur communal, il n'avait pas de réponse. Mais fort heureusement, pour ce projet, nous sommes parvenus à faire passer une bonne partie des propositions de la société civile, non sans nous créer des ennuis sérieux au sein des radicaux du parti. Évidemment, tout ne s'est pas bien passé pour tous les projets de loi. En l'occurrence, le projet de loi sur la presse, je sais qu'il y a eu des dispositions qui ont provoqué des polémiques. Il y avait par exemple une disposition qui disait qu'un journaliste devait révéler ses sources d'information, ce qui était un non-sens. Ça n'a pas été difficile pour nous de retirer justement cette disposition dans le projet de loi, mais il a fallu attendre un arrêt, je pense, de la Cour constitutionnelle pour profiter justement de cette opportunité, effectivement, pour supprimer pas mal de dispositions qui étaient trop liberticides. Mais la loi n'était pas aussi parfaite qu'on pourrait le croire, il faut le dire. Si ma mémoire est bonne, en tout cas jusqu'en 2015, je crois que ce projet de loi-là n'était pas encore signé par le chef de l'État de l'époque. Après, il y a eu la Constitution, le projet de 2014, qui, à la grande surprise, ou plutôt à la grande déception des radicaux, n'a pas été voté. La suite, vous la connaissez. C'est la crise, c'est la guerre, c'est l'exil de pas mal de gens. Et je crains que la situation va perdurer, peut-être jusqu'au jour où le régime comprendra, ou sera peut-être obligé de comprendre que les ASBL ou les partis politiques ne sont pas des ennemis à abattre, mais qu'ils sont plutôt des partenaires incontournables dans tout État qui se veut démocratique. Je pense que personne ne me contredit là. Si je rappelle que la Ligue ITK, par exemple, a joué un rôle important dans l'avènement de la démocratie dans les années 90, qui pourra nier aussi le rôle des médias indépendants pendant le processus de négociation et les élections de 2005, les élections qui ont permis la victoire du CNDD-FDD. N'est-ce pas la même société civile qui, aujourd'hui, plaide pour le respect des droits des prisonniers, y compris les droits d'un certain Alain Guillaume Bunyoni? J'espère donc que cela devrait être une leçon pour les dirigeants d'aujourd'hui et de demain. Dernier dossier de ce journal de la synergie, la société civile a un rôle important dans l'édification de la nation burundaise. Dans l'analyse de la loi sur les ASBL, la société civile burundaise a émis quelques recommandations qui permettraient qu'elle jouisse pleinement des droits pour donner sa contribution dans la construction du pays. Une des recommandations concerne la facilité dans l'agrément de ces ASBL. Je vous propose plutôt d'écouter Armel Niongere, le secrétaire général de l'organisation SOS Torture Burundi. Le gouvernement doit promouvoir la liberté d'expression et d'association pour permettre à la société civile de s'exprimer librement et de fonctionner de manière efficace. Le gouvernement doit garantir la liberté d'expression et d'association
Sera inclus la protection des droits et libertés d'opinion, d'expression et de réunion pacifique, conformément aux normes internationales des droits de l'homme. Le gouvernement doit faciliter l'enregistrement des organisations de la société civile. Et cet enregistrement devrait simplifier et accélérer le processus d'enregistrement des associations et des organisations de la société civile. Les procédures administratives doivent être transparentes, accessibles et non discriminatoires conformément aux normes internationales. Le gouvernement doit protéger les défenseurs des droits de l'homme. Des mesures concrètes doivent être prises pour prévenir des actes de violence, les menaces, les intimidations et les représailles et les rencontres. Les auteurs de tels actes doivent être poursuivis en justice. Le gouvernement doit favoriser le dialogue et la participation. Il faut que le gouvernement favorise un environnement propice au dialogue et à la participation entre la société civile et les décideurs politiques. Les mécanismes de consultation et de participation doivent être mis en place pour permettre aux organisations de la société civile d'apporter leur expertise et de contribuer au processus décisionnaire. Le gouvernement doit exiger la conformité de la loi régissant les ASPR à la Constitution et aux normes internationales. Le gouvernement doit réviser la législation régissant les associations sans but lucratif pour garantir sa conformité à la Constitution et aux normes internationales des droits de l'homme. Cela comprend la protection de la liberté d'association et de réunion, l'accès sans entrave au financement, etc. Le gouvernement doit promouvoir la collaboration avec la société civile. Le gouvernement devrait encourager une relation de partenariat avec la société civile basée sur la confiance mutuelle, le respect et la reconnaissance de l'expertise de chaque partie. La collaboration entre le gouvernement et la société civile peut conduire à des politiques plus inclusives, plus efficaces et plus responsables. Et à la fin, nous allons envoyer des lettres de correspondance de plaidoyer à l'Assemblée nationale du Burundi et à la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNDH, pour leur demander d'intervenir dans la révision de la loi régissant les ASPR. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition de la synergie des médias Radio Inzamba, Date Kakawe, la radio publique africaine et la télévision Renaissance. Cette synergie vous a été présentée par Olivia Gakima et Josiane Mouzaneza. Au revoir.